c'est ça, profiter de guerre, ça, émeute, ça, puis capable de faire quelques coups de fusil une sous l'autre. Il y a chaque position de combat, une position de tir, et puis il a tiré littéralement une sous l'autre. Les commandants français qui ne pas trop loin, qui t'a observé avec stupéfaction, bien sûr, c'est macabre ça. Après, le commandant n'est pas capable de tenir le coup, il fait appel avec M. Soldat pour cesser le feu d'abord. Ensuite, il dit, monsieur, qui problème nous? À part l'ennemi a tiré gros boulettes sur nous, et pourtant nous-mêmes, entre nous, n'avons livré combat. Après, le commandant dit, monsieur, nous avons un gros bateau, ça qu'on fasse tout sur la mer. Désormais, c'est la target là. Lorsqu'on a besoin de tirer, c'est dans la direction ça seulement pour tirer. Parce que c'est là seulement l'ennemi est caché. Les soldats français, ça y est, quoique mondains, ils ont un esprit lucide quand même. Ils ont compris que malgré toute chirépite, grand pampan que tu as fait dans l'armée, ils ont réalisé que tu es trompé de cible. Ils ont trompé d'adversaire. Eh bien, je ne dis pas, en pile chrétien, trompé de cible, ils trompé d'adversaire. Lorsque un frère a parlé mal de notre frère, frère ça a trompé de cible, il trompé d'adversaire. Lorsque une sœur a déchiré de l'autre sœur pareil, ça veut dire tromper de cible ou tromper d'adversaire. Un bon soldat ne se trompe pas de cible. Un bon soldat ne se trompe pas d'adversaire. Un bon chrétien ne se trompe pas de cible. Un bon chrétien ne se trompe pas d'adversaire. C'est crétin qui trompe de cible. C'est crétin qui trompe d'adversaire. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'église du Seigneur, il n'y a pas de place ni pour l'orgueil spirituel, ni pour la lutte d'influence. Parce que tous, nous dépendons de la puissance du Saint-Esprit pour le succès de l'œuvre qui nous est confiée. L'humilité doit nous garder de notre pensée de nous comparer à d'autres au point de croire que nous pouvons être estimés plus grands, plus utiles ou plus importants que les autres. Alléluia. Car dans le champ du Seigneur, aucun ouvrier n'est supérieur à un autre. Amen. C'est pourquoi, dans la parabole des ouvriers loués à différentes heures, le maître n'a établi aucune distinction entre ceux engagés à la première heure et ceux loués à la 11e heure. Car tous, ils reçurent le même salaire. Et le maître n'a pas toléré que ceux de la première heure se plaignent de ce qu'ils n'ont pas droit à un salaire plus élevé que ceux de la 11e heure. Par ailleurs, dans la parabole des talents, le maître a donné à chacun de ses serviteurs selon sa capacité. Mais quand est venu le jour des règlements, il a seulement félicité tous ceux qui ont été fidèles sans établir de distinction entre celui qui avait apporté 2 talents de celui qui avait apporté 5 talents. En sorte que ce matin, nous pouvons conclure qu'il n'y a par exemple ni grand prédicateur, ni petit prédicateur, ni chrétien bourgeois, ni chrétien prolétaire, car de telles distinctions sont humaines, charnelles et inspirées uniquement par la maladie de grandeur. Oh, voilà pourquoi ce midi, je crois qu'il s'avère nécessaire que chacun de nous ici dans cette assemblée demande au Seigneur la lumière du Saint-Esprit, afin d'être éclairé par des sentiments d'humilité et de renoncement de soi pour se conduire comme des serviteurs humbles, dociles. Nous devons aussi reconnaître notre totale dépendance du Seigneur pour que nous n'ayons pas une trop haute opinion de nous-mêmes et qu'ainsi nous nous évitions de créer des dissensions possibles dans l'œuvre d'évangélisation à laquelle le Seigneur nous appelle tous. Oh, qu'il en soit ainsi pour chaque enfant de Dieu ici présent à Gilgal. Et nous disons Amen. Oui. Les messages Of course. Yes.